Donc là on est parti pour 5 heures de marche, 1000 mètres de dénivelé. Oui, je suis allé escalader un glacier en Suisse. Non, je ne l'ai jamais fait et non, ce n'était pas prévu. Seulement sur un simple coup de tête. Et aussi pour un peu m'entraîner en Islande, évidemment. Et j'ai bien fait d'ailleurs. C'est avec l'agence Explora Project que j'ai décidé de réaliser cette aventure. Étant donné que prendre un train ou un avion, ça fait beaucoup moins aventurier, j'ai décidé de prendre le bus. Et après plusieurs longues heures passées dans ce bus qui puait le kebab parce que ma voisine avait décidé d'en manger un, je suis enfin arrivé à 1h du matin à Genève où j'ai décidé de dormir chez un ami pour 3 heures de sommeil. Bon, il est 5h30 du matin, là je suis à Genève, là j'ai dormi quelques heures et là on va direction la gare pour 2 heures de train. Je suis claqué. Pour me rendre enfin à Sion, où Camille, une des cofondatrices de Explora Project, est venue me chercher en voiture, direction cette fois-ci Arolla, pour le début de notre aventure. Nous avons alors rejoint 5 autres aventuriers aguerris. Grande sportive, grande amoureuse de la montagne, quand on est né en Haute-Savoie, on a ça dans le sang. Ainsi que notre guide, Serge Roetelli, le mec le plus dingue et le plus inspirant que j'ai pu rencontrer jusqu'aujourd'hui. Ah, comme ça, j'ai pas dit qu'il n'y en a plus, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de crevasse. Ça veut dire Ce type-là, il a fait le tour du monde en courant, à la Forrest Gump, tout en récoltant des dons pour les plus pauvres. Il a traversé l'Atlantique en canoë, et on peut le voir sur YouTube en train de se faire mordre par un gros serpent en plein œil. Rien que ça. Je vous invite d'ailleurs à jeter un œil à son incroyable parcours, j'ai mis tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Si on avait un guide de cette trempe, c'est que forcément, ça n'allait pas être de la tarte. Après un petit café et quelques courtes présentations, on enfile l'équipement. C'est parti pour l'aventure. 1000 mètres de dénivelé. Si j'avais su ce que ça représentait, c'est plus de 3 fois la tour Eiffel. Encore à pied, je veux bien, mais en raquette, à s'enfoncer dans la neige à chaque pas, le vent froid en pleine face et l'humidité qui commence doucement à s'infiltrer dans vos chaussures, pour une fois, je te l'avoue, droit dans les yeux, j'ai failli abandonner. J'ai d'ailleurs failli me faire un claquage à la cuisse gauche, mais on a continué. En montagne, on ne traîne pas, on ne ralentit pas, c'est marche ou crève. Mais il faut garder le moral parce que si, Non, ça va. si 1 heure avant le refuge tu me dis j'en peux plus, je me couche ici, on va être dans la merde. Ça vaut vraiment le coup. Pas facile, ça vaut le coup. Après plusieurs longues heures de marche, nous sommes enfin arrivés au gîte du Bouquetin, qui culmine à plus de 1300 mètres d'altitude. La vue était magnifique. Après une telle épreuve, se retrouver dans un endroit au chaud et au sec pour la nuit, je me rappellerai toujours de cette sensation de bonheur que j'ai pu ressentir. Le lendemain s'annonçait encore plus rude. Les conditions météorologiques étaient calamiteuses. On ne voyait pas à 2 mètres. Bon bah alors on va faire une montagne on voit même pas le sommet. On va la monter comme on peut en 2 cordées. On va commencer par redescendre dans la vallée où on était hier et faire le tour de la montagne. Aujourd'hui, on s'encordait. On allait escalader notre glacier. Après quelques notions d'encordement et de sauvetage en crevasse, En tirant à 3, vous avez une chance de sortir la victime. À 2, c'est déjà très difficile tout seul. Vous oubliez. on était parti.
Les conditions météo ne s'améliorant pas, notre guide a jugé les conditions trop dangereuses. Nous ne voyions pas à 2 mètres et nous étions déjà passés à côté de plusieurs crevasses sans nous en rendre compte. En plus de cela, s'ajoutait le risque d'avalanche qui était très élevé. Mais faire demi-tour ne voulait pas dire rentrer au chaud prendre un café. Non, ça signifiait changer de programme. Nous allions escalader une façade, seul et sans encordement, à la force de nos crampons et de nos piolets. Le 3e jour était le grand jour, le bouquet final. Après nous être encordés et après avoir checké les dernières consignes de sécurité, nous sommes partis escalader le sommet de la montagne où on se situait. Cette ascension s'annonçait très dangereuse. Même notre guide n'était pas trop rassuré. Dès qu'il y a un endroit où vous vous sentez capable d'attendre, nous on est bientôt, c'est bientôt la fin là. Non, mais il faut qu'elle... Les gars, juste faites gaffe, ça c'est pas de la pierre. Pendant ces 3 jours d'aventure, plusieurs fois j'ai failli renoncer. Plusieurs fois je me suis répété que je n'étais pas à la hauteur d'un tel défi. Et pourtant, j'y suis arrivé. J'ai escaladé un glacier, une montagne. Je suis rentré bourré d'incroyables histoires à raconter. J'ai rencontré des passionnés de voyage tout aussi inspirants les uns que les autres. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire de belles rencontres, vivre l'aventure ou sortir des sentiers battus. On peut vivre l'aventure en bas de chez soi si on le veut. Il suffit juste de le vouloir, être créatif et de se lancer un défi. Et surtout, de s'y tenir, ne pas baisser les bras. Il faut aller jusqu'au bout. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'il arrive. On se voit d'ailleurs très vite ma tortue pour mon nouveau défi qui est la traversée de l'Islande. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé à la cagnotte sur Globe Dreamers. Aujourd'hui, on a quasiment atteint 2000 € sur la cagnotte. D'ailleurs, je t'invite toi aussi ma tortue, si ce n'est pas déjà fait, de venir contribuer à ce projet. Il y a plein de contreparties en échange des dons. Tu peux mettre 5, 10, 15, 20 €, sachant qu'à partir de 10 €, tu as déjà une place réservée pour toi pour l'avant-première du film Seul en Islande.